Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte. Je ne vais pas parler, je vais lire un texte intéressant, fort, poignant, qui, à mon avis, donnera à beaucoup d'entre nous à réfléchir et à faire attention à ce que nous faisons dans notre vie. Et je me tais, je vais juste lire. Quelques années après ma naissance, mon père a rencontré un étranger dans la rue. Quelqu'un qui était nouveau dans notre petite ville. Dès le début, mon père a été fasciné par le charmant nouveau venu et l'a rapidement invité à vivre avec nous dans notre maison. L'étranger a été absorbé par nous rapidement et facilement et il est avec nous depuis. En grandissant, je n'ai jamais pensé à la place de l'étranger dans notre famille. Dans notre jeune esprit, il avait un coin bien à lui. Mes parents étaient de grands instructeurs. Ma mère m'a appris à distinguer le bien du mal et mon père m'a appris à obéir. Mais l'étranger, c'était pas exactement ça. Il nous fascinait pendant des heures avec des histoires d'aventure, de mystère et de rire. Si je voulais savoir quelque chose en politique, en histoire ou en science, il connaissait toujours les réponses sur le passé, comprenait le présent et semblait même capable de prédire l'avenir. Il a amené un jour notre famille à un match de championnat très important. Il m'a fait rire, parfois pleurer. L'inconnu n'arrêtait pas de parler, mais il semblait que papa s'en fichait. Parfois, maman se levait tranquillement pour elle, et alors nous nous taisions tous afin que nous puissions entendre ce que disait cet étranger. Et elle, notre mère, se retirait dans la cuisine pour le calme. Entre parenthèses, je me demande aujourd'hui si elle n'a pas prié pour que l'étranger disparaisse de notre vie. Papa dirigeait notre foyer avec des règles morales très strictes, mais l'étranger ne s'est jamais senti obligé de respecter ces règles. La diffamation ici, par exemple, était interdite dans notre maison. Et cette règle s'applique à nous, à nos amis et à tous ceux qui ont visité notre maison, mais pas pour notre invité vétéran. Souvent, il prononçait des grossièretés qui me brûlaient les oreilles et faisait se tortiller mon père et rougir ma mère. Mon père ne nous permettait pas de consommer libéralement de l'alcool, mais l'étranger nous a encouragés à l'essayer régulièrement. Il présentait les cigarettes comme quelque chose de très intéressant, les cigares comme masculins et les pipes comme respectables. Il parlait souvent de choses intimes et déplacées que dans notre foyer, jamais ces sujets n'ont été abordés ouvertement et surtout aussi grossièrement. Ces remarques étaient parfois directes, parfois suggestives et généralement embarrassantes. Je sais maintenant que mes premières perceptions pour les amitiés ont été grandement influencées par cet étranger. Maintes et maintes fois, il s'est opposé aux valeurs de mes parents. Et il n'a jamais été réprimandé et n'a jamais demandé à partir. On ne lui a jamais demandé de partir. 40 ans se sont écoulés depuis que l'étranger s'est installé chez nous. Il a fusionné avec nous et il a longtemps été moins charmant qu'au début. Cependant, si vous pouviez entrer dans l'antre de mes parents aujourd'hui, vous trouverez probablement l'inconnu assis dans son coin, attendant que quelqu'un l'écoute et voit ce qu'il a à offrir. Son nom, nous l'appelons télévision. Remarque, il serait bien que cette histoire soit lue dans chaque maison aujourd'hui dans notre pays. Et aujourd'hui, cet étranger a aussi une femme. Nous l'appelons l'ordinateur et l'Internet. Be'atzlacha.